Ben, merci beaucoup de... Ah, excuse-moi, tu commençais-tu pour vrai de même? Ouais. Ok, je suis désolé. Je m'excuse. Okay, Fais-nous ouais, un quelque petit... chose. Ok. Quelque chose. 3, 2... Je vais commencer avec Myriam. Toi, d'où tu connais The Office? J'ai aucune idée. J'imagine que c'est à cause de Netflix. Puis toi, Julien? Pression populaire. Tout le monde l'écoutait, alors je dis ben je vais l'essayer. Moi, dans les téléséries, j'ai tout le temps 2 règles. Prenez-la à la maison, écrivez-la si vous voulez la garder, c'est magnifique. Parce qu'on dit si t'écoutes juste un épisode, c'est pas suffisant. Quand c'est des émissions de 20-22 minutes, j'écoute 5 épisodes et si j'aime pas ça, je retire la plug. Alors, ce qui devait arriva avec The Office. Après 5 épisodes qui n'ont pas été écoutés facilement, j'ai décidé d'arrêter. Et là, on m'a crié « Halte là! Oh, mais la première est... » Je fais partie des personnes qui t'ont dit de passer la première saison. Et j'ai dit ça parce que tout le monde dit ça. Parce que moi, la première saison, je l'ai aimée dès le départ. T'es pas capable d'avoir ta propre opinion de... Mais c'est parce que je voulais que t'aimes ça, Julien. Je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi j'ai écouté The Office. C'est parce que j'ai vu vraiment souvent des extraits de cette émission-là. Ah ouais? Ben le 15, là, la partie 2, celui où est-ce qu'ils font la manœuvre de réanimation, puis il met un masque. J'ai vraiment vu souvent cet extrait-là, je trouvais ça tellement drôle, j'ai été l'écouter. Mais te connaissant, Will, t'as probablement écouté sur imdb.com, t'as dit, bon, regardez l'épisode le mieux coté de la série, puis on va dire, ah, regarde, comme cette série est magnifique. Non. Ah oui? C'est l'émission la plus regardée. Ah oui, mais... Parce que c'est l'émission qui poursuivait, précédait? Non, pas précédait. Ça suivait la fin du Super Bowl Merci. de l'époque. Mais je tiens quand même à te féliciter, William, d'avoir réussi à mettre un sujet de football à travers cette émission purement culturelle. Bravo. Parce que 22,9 sur 350 millions, ça fait du monde à miss. On peut calculer le pourcentage de la population? C'est effectivement un bon épisode. Mais je pense que c'est une des choses que je reproche à The Office, c'est qu'il y a de bons épisodes, de bons moments, mais quand c'est pas bon, c'est vraiment pas bon à mon goût. C'est fou parce qu'au début, je faisais juste comme « Ah, ça me plaît pas », puis les gens le prenaient comme personnel, comme s'il y avait des parts dans l'émission, des actions. Puis là, fait que ça finit que là, je suis devenu un peu le vilain, là, genre, j'étais comme, regarde, je vais le dire, là, j'ai commencé de, ça m'intéresse pas à, c'est très mauvais, c'est pourri, juste pour que les gens me lâchent, mais... Ça a-tu marché? Non, au contraire, ça crée de la haine. Mais parlons-en de Jim et Pam, ça c'est une autre affaire. Vas-y. Encore là, j'ai pas vu toutes les saisons, fait que peut-être qu'à un moment donné, ça devient vraiment attachant, là. Dès les premiers épisodes, fait comme, bon, ils vont, tu sais, t'es capable de dire que ils vont s'aimer, là, à un moment donné, il y en a une qui sera plus en couple, là, l'autre va être en couple, là, tu sais, c'est super typique, tu sais, t'es capable de dire, dès les premiers épisodes, que ça va durer longtemps, cette relation, on s'aime, on s'aime pas. À un moment donné, ils vont dire « We were on the break ». Oui, exact. Ce que j'aime beaucoup de la relation Pam puis Jim, c'est quand ils commencent à... Tu sais, leur couple est établi, ils ont des enfants, puis que là, il y a des vrais problèmes de couple qui arrivent parce que la vie fait son chemin. Fait que là, j'étais comme, là, on s'identifie, ils sont pas le petit couple parfait. Mais la différence, je trouve, entre Friends et, mettons, The Office, c'est que The Office, les choses épouvantables qu'ils disent, c'est assumé que c'est un personnage épouvantable qui le dit. Michael, quand il dit des choses épouvantables, on le sait qu'il est pas correct. Tandis que dans Friends, quand, mettons, Chandler et Joey font des gags de gay, c'est pas épouvantable. C'est le gag de gay qui est supposé d'être drôle. C'est pas le fait qu'ils disent ça. Dans The Office, qu'est-ce qui fait beaucoup rire, c'est les silences, justement. Oui. Parce que les réactions, mettons, qu'ils regardent évidemment à la caméra pour dire « Ah, ok, qu'est-ce qu'il vient de dire là, ça n'a pas de sens. » Oui, moi, mes épisodes préférés, c'est les épisodes où tout le long, t'es de même. Michael vient pas de faire ça, là. Mais les cold open, là, les intros, là, c'est vraiment... Les tops des moments sont là. C'est court, c'est tout le temps dynamique, là. C'est rarement drabe. Non, mais il y a l'excellente introduction où il échappe du Chili et les gens en parlent. Ça fait partie des choses que je comprends pas. Le Chili... En y repensant, c'est très grossophobe. Comme, je pense, la chose la plus offensante dans The Office, c'est le personnage de Kevin. Parce que le seul gag qui est autour de lui, c'est le fait qu'il est gros. Oui. Pis que c'est un gros cave. Les personnages principaux, selon moi, c'est les 4.
Après ça, les autres, c'est des personnages soit secondaires ou même de background. Ce qui est drôle, c'est qu'une fois de temps en temps, ces personnages-là ressortent. Puis une fois de temps en temps, il y a un épisode plus concentré sur ces personnages-là. Je sais pas, je trouve que... Moi, je pense que finalement, t'aurais dû te rendre plus loin. Non. Puis donner le temps aux autres personnages de shine through. Ça, là... a pris de l'argent. Ça, c'est... The Office, c'est un peu un one-man show. La preuve, quand Michael Scott est parti, tout le monde a fait comme... Ouais, c'est ce que c'était, hein? Les personnages se ressemblent beaucoup, sont pas très attachants. Mais c'est un peu normal. Je pense que c'est l'effet de genre de. Ils ont voulu créer un vrai bureau plate, mais d'y mettre un personnage qui a pas de sens comme Michael et Dwight. Ouais. Ben, c'est probablement le créateur de memes et de gifs le plus. Ou gifs. C'est bon. C'est quoi votre école de pensée? Les plus productifs, là. Mais tu sais, il y en a plein, puis c'est ce qui fait que probablement que moi, mon fil d'actualité Facebook est plein de memes The Office sans que j'aime vraiment ça. Fait que là, c'est devenu un running gag là-dessus. Mais... That's what she said. Oui. Mais ça marche pas avec le contexte. Si t'essayais de faire la joke, il y avait rien. Je sais. Voyez-vous, c'est aussi drôle que l'émission. That's what she said. Ok, voilà. Pourquoi Dwight est encore à la job? Pourquoi ils l'ont pas mis dehors après ça? C'est vraiment un très bon vendeur. Parce que ça n'a aucun sens, là. Puis il y a Toby qui doit faire très bien sa job. C'est lui qui nous a apporté, à vrai dire, la scène probablement la plus populaire, c'est... Le masque. Non, ben là, j'ose pas le faire, je sais pas, mais c'est... No, God, no! God, no! Ouais. Mais c'est Michael. C'est Michael qui fait ça? Ben, c'est parce que l'autre est là. Ah! À cause de Toby, tu parles? Ouais, c'est ça. Oui, c'est Toby. Ça nous a apporté ça Je pensais parce qu'on parlait de Ouais, Dwight. moi, je pensais qu'on parlait de Dwight. Lui, c'est genre, c'est parce que lui, il est encore là, qui est genre... Non, Dieu, non. Ouais. Dieu, non, non. Belle traduction. De rien. Dirais-tu que c'est dans, mettons, dans ton top 3 personnel des comédies? Oui. Là, tu demandes ça à Brûle pour Ah, Brûle. Bravo! Bravo. Je l'ai eu. Big Bang Theory, j'ai aimé ça, puis je les ai tous écoutés. Puis, on pourrait reprocher certaines choses à The Office qu'on pourrait reprocher à Big Bang Theory. 4 saisons de 3. Je suis capable de dire que c'est vraiment pas la meilleure comédie au monde, Big Bang Theory, mais moi, c'est vraiment mon style d'humour à moi. Fait que là, t'es-tu en train de me dire que t'écouteras pas la série? Non, mais... non. Mais sûrement que ça m'a donné... Je vais peut-être écouter des épisodes par-ci par-là que je fais comme « Ah, quelqu'un en a parlé. » En même temps, non, faut pas que je dise ça parce que les gens vont continuer de faire comme « Ah non, mais cet épisode-là, il va être écœurant, écoute-le. » Parce que, comme je l'ai dit, plus les gens m'en parlent puis veulent force pour que je l'écoute, plus je fais des jokes comme si c'était atroce. Mais... Je vais quand même t'envoyer des épisodes à écouter.